hivernage 2026, surtout dans cette partie sud, notamment la région de Ziguinchor. Vous qui êtes chef de service météorologique au niveau local, peut-on s'attendre en termes de pluviométrie pour cet hivernage? Alors, pour cette année quand même, les prévisions de l'ANACIM nous ont indiqué un début de précipitation, en tout cas un début d'hivernage assez tardif, avec des pauses pluviométriques, je dirais, un peu persistant. Quand on dit pause pluviométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs jours sans précipitation. En termes de quantité, on aura ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire proche à la normale. Voilà, donc en gros c'est ça, c'est-à-dire en début d'hivernage, on peut avoir vraiment des pauses pluviométriques. Donc il faudra rester prudent pour nos amis agriculteurs là, pour leur semis. Vous parlez d'hivernage tardif, donc on a reçu une première pluie, je peux dire, ces temps passés. Est-ce ce retard dont vous faites allusion, peut-on s'attendre donc peut-on ne pas s'attendre à des pluies durant donc cette deuxième quinzaine du mois de juin? Alors, là, ce qu'on a eu, on ne peut pas parler de début d'hivernage, parce que c'est juste des trucs assez ponctuels. On a enregistré quand même le 10 juin ou le 11, si je ne m'abuse, 1,7 mm, ce qui est minime. On avait la même chose les jours suivants, je pense. On ne peut pas parler de début d'hivernage, parce que c'est très précoce de parler de ça. Bon, en comparaison de l'année passée quand même, à pareil moment, on avait enregistré près de 40 mm. Actuellement, on n'a pas encore 4 mm. Ce qu'il faut comprendre aussi, pour parler de début d'hivernage, il faut que la saison des pluies puisse s'installer, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des jours de précipitations assez successifs. Ces années passées, ces 3 années, 4 années dernières, on a tendance à parler donc de retour de pluie des années peut-être divisant en arrière, donc une abondance de pluie. Est-ce une série qui commence à changer ou bien une série qui est toujours dans une continuité? Alors maintenant quand même le climat est assez difficile à gérer, parce que dans le contexte du changement climatique, on peut avoir parfois des années assez, je dirais, hétérogènes. Parfois on peut avoir des pauses pluviométriques. En termes de quantité, on peut avoir une quantité qui est supérieure même à la normale. Cependant, il faut être prudent, parce qu'en une journée on peut avoir 200 mm et rester plusieurs jours sans enregistrer aucune goutte de pluie. Donc ça quand même, c'est le changement climatique qui l'explique. Donc il faudra être très prudent quand même sur ça. Parce que l'année passée, le début de l'hivernage était effectif à partir de la 3e décade du mois de juin, c'est-à-dire à partir du 20. C'est là-bas qu'on a vraiment que l'hivernage s'est installé. Et cette année aussi, ça risque de faire la même chose. Vous parlez donc de périodes de pause, des périodes qui peuvent être longues. Quels seront donc des conseils que vous prodiguez donc à nos chers agriculteurs qui dépendent entièrement de la pluie? Ce que je peux dire est qu'ils doivent rester prudents dans leur semis et puis surtout de suivre les bulletins météorologiques. Ils ne doivent pas se précipiter parce qu'ils ont enregistré 2 jours de pluie et dire oh, c'est l'hivernage. C'est-à-dire qu'ils doivent au moins observer des jours consécutifs de pluie. Voilà, ils peuvent dire bon, voilà, là c'est le début. Et le début de l'hivernage, pour cette année, l'ANACIM avait prévu que on risque d'avoir des pauses pluviométriques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire rester plusieurs jours sans précipitation. Donc ils doivent être vraiment prudents et de suivre régulièrement les bulletins météorologiques.